C'est bon? عندكم des questions? Tout est clair sur les premiers concepts de diagramme de classe? باهي تراه شكون فريال بوحام. Oui, madame. Alors, c'est quoi la notion de navigation ce diagramme de classe? madame, normalement معناتها les deux classes ينجموا يشوفوا بعضهم هذاك كل كلاس عنده attribut نتاع الكلاس الآخر. هذا إذا كان ما عندناش un sens de navigation c'est par défaut إذا كان ما حطيتش فيه. نحيوها معناها الاتريبيو معناتها كي نعملوا سونس هذاك نحيو لي زاتريبيو من لي كلاس. C'est-à-dire, par défaut, si on n'a pas de flèche, c'est que le sens de navigation est dans les deux sens. C'est-à-dire, chaque classe a une visibilité sur l'autre. Par contre, si on exige un sens de navigation, c'est qu'il y a uniquement l'une des classes qui voit l'autre et pas une visibilité dans les deux sens. Mais, à part ça, je pense que c'est une chose un peu délicate. اللي شفناه توا on va voir. Madame. Oui. Madame, بلي عندي question. Vas-y. Madame, البارتي الأخرانية اللي عملنا فيها كلاس association. أي ماهيش كليرة. أسأله شكون سألني؟ مدام في الكلاس association شو اسمه وقت عندي كاستيون معناتها اسكو وقت اللي مثلا عندي مادام كي يبداو الكلاس مربوطين مع بعضهم معناتها وتبدا عندي معناتها لي ريلاسيون بيناتهم كيما مثلا البروفيسور والاتيديون والكور عندنا مثلا ان و ان هذوكم راهي ماهيش كلاس داسوسياسيون. اي فوالا de 3 à 3 dimensions. اي فوالا اي حبيت نشوف اسكو وقت اللي تبدا عندي سو لا فورم ان نجمش نردها كلاس اسوسياسيون معناتها الان. لا la classe d'association a une signification. La classe d'association, c'est une association qui devient classe. Un cours ou professeur ou étudiant, ce sont 3 classes à part entière où l'association c'est une association normale. Donc, Managem, c'est une association classique, mais 3 classes, la classe d'association, sauf si elle est porteuse de données, il y a une classe, l'association. أما الكور مثلا c'est une classe à part ماهيش classe d'association. مادام معناتها الكلاس اسوسياسيون ما عندهاش علاقه بهيك معناتها كيما نقولوا احنا كارديناليتي معناتها عندها علاقه كونش اذا اسوسياسيون عندها دي دوني ولا حاجه. صحيح ما عندهاش علاقه بالكارديناليتي خاطر on peut avoir des classes d'association avec des multiplicités différentes. Par contre la signification par classe d'association que la classe est née suite à une association. Marie, l'association dit que la classe وحدها n'a pas de sens. Donc cours عنده sens في la liste des cours الكل ماهيش une association اللي هي née suite فهمت ماهيش une association. C'est une classe qui fait une abstraction d'un ensemble de données. Mais par contre مثلا كي تقول لي note تاع examen c'est une note Marie l'examen ou Marie celui qui a passé l'examen n'a pas de sens واحد. فهمتوا ليه؟ فهمت فرق بين classe d'association ou une association de dimension supérieure à 2 mais مش forcément toute association de dimension supérieure à 2 implique une classe d'association. لا. واضح. C'est bon. مادام احنا العاده اون جينيرال معناتها وقت اللي نعملوا اسوسياسيون نعملوها على خاطر معناتها ليليمون معناتها الكلاس معناتها من الكلاس هيك ومع الكلاس الاخرى مع بعضهم يعطيوني ان اليمون سبيسيفيك معناتها مثلا ما نعرفش انا مثلا بيرسون و فواتور ويعملوا لوكاسيون فما كونترا دو لوكاسيون برك واحد برك. اي لا باقي ما فهمتنيش.
مش حكاية واحد ولا اثنين. Non, on peut avoir, par exemple, on a dit examen ou étudiant. Pour un examen, l'étudiant peut avoir plusieurs notes. مثلا pour une matière, bon, مش كيكا, matière ou étudiant. Ou l'examen, on peut avoir plusieurs examens les matières. Ou plusieurs notes. Et donc, une association, une classe, l'examen peut être l'examen partiel ou l'examen final. Donc, on peut avoir plusieurs examens entre les deux. Ou avec une classe d'association. Mais je dis ma haja bat. c'est bon, madame, فهمتك واضح. Alors, on va continuer le diagramme de classe. Donc, on a fait notre tournage. Sauf les associations particulières, et les humains, deux ou plusieurs classes qui modélisent un lien sémantique ou physique avec ces classes-là. Mais comme des associations qui sont plus fortes que d'autres, des associations particulières. Parmi ces associations, comme l'agrégation, la composition, l'héritage, et donc on va voir la particularité de ces associations-là. On a d'abord l'agrégation. L'agrégation est une forme particulière d'association. Elle représente la relation d'inclusion d'un élément dans un ensemble. Un livre est une agrégation de chapitres. C'est un ensemble de chapitres. Une commande est un ensemble d'articles. Donc, هنا عندي. ما j'ai pas fait la diapo. هنا عندي le tout, l'ensemble. وهنا عندي les éléments. Donc, une commande est une agrégation d'articles. Donc, on a dans une commande, on peut avoir plusieurs articles. Un article peut appartenir à plusieurs commandes. Le losange indique l'agrégation. L'agrégation veut dire faire partie de. L'agrégat, l'ajout de losange vide du côté de l'agrégat. Donc, le commande. Une agrégation dénote une relation d'un ensemble à ses parties. L'ensemble est l'agrégat et la partie est l'agrégé. Ordonné. Par contre, un client passe plusieurs commandes. Une commande est passée par un et un seul client. Mais c'est un lien normal, mais fait l'ensemble. Donc, on a une agrégation. Donc, l'agrégat, c'est quand on a une notion de faire partie d'eux et d'un ensemble d'eux. Et donc, pour mettre en valeur cette association, on a tout le losange du côté de l'agrégat. On va parler de la notion de composition. Alors, la composition est une association qui est encore plus forte que l'agrégation. La relation de composition décrit une contenance structurelle entre un sens. Et dans ce cas, on utilise le losange plein. Heidi est contenu dans Heidi. C'est encore plus fort que faire partie de. Une pièce est une composition, faire la composition de porte. Donc la porte est liée. Dans le cycle de vie de porte et de pièce, ça veut dire une programmation proprement dite, c'est-à-dire que la création de la classe, l'instanciation de la classe porte, l'instanciation de la classe pièce. Donc, la classe pièce, donc la destruction et la copie de l'objet composite, c'est l'ensemble, les pièces, respectivement la destruction ou la copie de ces composants. Donc, voilà un exemple. Quand il s'agit, la pièce contient des chaises. Donc, la chaise, elle existe. On peut la déplacer de la pièce. Et donc, la relation, elle est une agrégation. Donc, chaise, c'est une classe ou une pièce, mais la chaise peut être contenue dans la pièce. Pareil pour la table. Par contre, la pièce est une composition de porte. J'insiste, la porte, c'est pas la porte en bois. La porte, c'est l'ouverture qui fait cette pièce. Elle dit que c'est une porte. Ou la fenêtre qui c'est l'ouverture qui fait cette pièce. Donc, si on détruit la pièce, pas de porte et fenêtre. C'est une composition. Par contre,
un bâtiment est une composition de pièces aussi. Donc, فهمتوا الفرق بين composition ou agrégation? مادام Oui. يا اخي شنو الديفيرونس ما بين هذا اللي معناتها هذا اللي وريتونا تو كومبوزيسيون وما بين هيك الكونترانت اللي نحطوها مثلا نعمل اسوسياسيون نحط كونترانت هيك اللي كيما معناتها وريتونا ما فاتك اد اونلي في بالي حاجات هكا معناتها بريس كيف Non, 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 non. L'add only, c'est juste une contrainte à exprimer pour l'association. L'association, c'est une contrainte à l'association. Je peux te faire composition, je peux te faire association simple. Juste une précision, elle ira dans le côté هذاك من نجمو كان نزيدو des éléments ما نجموش نحيو. Ça n'a rien à voir. هنا نحكيو على l'association بيدها مش contrainte sur l'association. Une association de composition implique un lien في cycle de vie entre les deux classes. شو معناتها؟ في البروغراماسيون نتاعك كي تلقى composition, quand tu instancies la classe pièce, la classe porte, maintenant tu l'instancies en dehors de la classe pièce. Maintenant je me trouve qu'un pièce. Tu la définis puis autre pièce. Par contre, qui tape d'ahaka agrégation, tu peux définir une classe chaise ou une classe pièce. Avec l'influence نتاعها على البروغراماسيون والinfluence نتاعها على الcompréhension du modèle. إن نقولوا اللي راهو فما une association très forte ما بينهم الزوز وهذه n'a pas de sens وحدها ما غير le composant. ما عندهاش une existence وحدها. Par contre, elle peut avoir une existence. Ça n'a rien à voir avec les contraintes qu'on a vues la dernière fois. Est-ce que فهمت ولا؟ Oui, madame. C'est clair? Oui. En fait, l'autre c'est une façon d'exprimer des contraintes. نجم نحط composition كيما هذه ونقول add on اللي نزيدها. ايش معناتها؟ معناتها ما نجم كان نزيد des portes ما نجمش نحي. فهمت؟ Mais ça n'a rien à voir avec le type de l'association qui est la composition. حتى avec une association normale, نجم نقول اللي نعمل add on. C'est une contrainte sur les multiplicités. C'est pas une contrainte sur le type de l'association. واضح ولا؟ اي واضح مدام ميرسي. Ben, ça va faire la différence entre composition et agrégation? Oui, madame. Ben, شفتوها قبل non? شفتوها la différence معناتها حكيتوا composition association في programmation orientée objet? Non. Juste شفنا معناها une des concepts de la programmation orientée objet. Quelle composition voilà. ما شفتوش معناتها ما حكيتوش الكومبوزيسيون شنو في البروغراماسيون une composition comment vous la définissez في البروغراماسيون؟ ده اللي on l'a pas défini madame. Programme l'orienté objet ما كملناهش في البروميير سيمستر madame. Comparé نتاع عملناه ولا دونك بقينا ناقصين البارتي هذيك. Oui, خاطر في العاده انا كنوصل الكومبوزيسيون والاغريغاسيون سي براتيكمون عندي اوتوماتيكمون لا ريبونس معناتها حتى انك قريت معناها الكور نتاع عملناه لقيت لي موجوده ما احنا عام سنه في الكور نتاعنا ظهر لي ما قريناهاش خلطنا ظهر لي ما قراتوش لا ما قريناهاش ما خلطناش بي اوكي دونك توا فهمتوها ولا؟ madame ça. بي اوكي دونك نكمل من بعد الكومبوزيسيون والاغريغاسيون. ساعات on se pose ديما la question est-ce que c'est une agrégation ou une composition parce que nous sommes face à un problème de modélisation. Alors pour distinguer entre les deux, voilà les questions qu'on doit se poser. خاطر هي la composition c'est une agrégation forte. ما نحكيو على composition كان ما عندنا lien de faire partie d'eux ou c'est un composant d'eux. Donc la composition, c'est une agrégation mais qui est très forte. Pour décider de mettre une composition plutôt qu'une agrégation, on doit se poser les questions suivantes. Est-ce que la destruction de l'objet composite, اللي هو le tout, qui m'a appris tout à l'heure la pièce, implique nécessairement la destruction des objets composants, اللي هما les parties. Est-ce que quand on détruit une pièce, l'ouverture à la porte existe? Non. Donc avec Alech, c'est une composition. C'est le cas si les composants n'ont pas d'autonomie vis-à-vis des composites. C'est d'aller habiter comme tout à l'heure, on parle que la porte n'a pas d'autonomie vis-à-vis de la pièce. Mais نجموش نحكيو porte qu'elle ما فماش pièce.
Donc, c'est une composition. Lorsque l'on copie le composite, doit-on aussi copier les composants ou est-ce qu'on peut les réutiliser? Auquel cas, un composant peut faire partie de plusieurs composites. Si on répond par l'affirmative à ces deux questions, on doit utiliser une composition. إذا كان le composant T est lié par plusieurs autres classes. Donc, automatiquement, ما ينجمش نعمل composition. خاطر أنا كي نعمل composition, c'est-à-dire que le composant va être défini dans le composite. Donc, quand l'association, quand on a le composant wahdo ne peut pas avoir une autonomie, quand il est très lié au composite, quand la description ou la copie de composite implique automatiquement la copie du composant, nous sommes fait la composition et non pas dans l'agrégation. L'agrégation implique une certaine autonomie entre la classe, oui, entre l'agrégat et les agrégés. Oui, mademoiselle, des questions? Une porte, elle fait partie de la pièce. Ah, maintenant, je m'en ai une porte qu'on est partagée entre deux pièces. البورت تنجم تكون partagée entre deux pièces اما كان هديت البيس الحيط نتاع البيس سيكو هديت لابورت هديت البورت ما عادش موجود هكا ولا deux pièces communicantes. إذا كان البورت مثلا جاي entre deux pièces كي نعمل destruction نتاع البيس 1 مثلا مش فورسيمون باش تكون destruction صحيح. et dans ce cas نوليو الريبونس هذه lorsque l'on copie le composite, doit-on aussi copier les composants ou est-ce qu'on peut les réutiliser? Auquel cas, un composant peut faire partie de plusieurs composites, qui est le cas. Donc, est-ce que quand le composant fait partie de plusieurs composites, on a une composition. Donc, donc la porte في le cas هذا نجم تكون مش composition. Généralement, dès que ça m'a doute ou ça m'a possibilité et la classe doit être partagée par d'autres classes. Ordonnez. هي la محالة. هنا ما هيش partagée par d'autres classes parce que la porte est définie que la pièce. حتى quand elle est partagée par plusieurs pièces, quand on détruit la pièce, la porte par la pièce avec n'aura plus d'existence. Donc ça peut être une composition. المهم وقتاش تولي ديريكتومون تنحي ماهيش composant ماهيش composition quand la porte هذيك liée à une autre classe. Il suffit باش نلقى classe أخرى donc à laquelle est liée la porte automatiquement ما عادش عندي composition. فهمتوا عليها؟ Oui, فهمت. Donc هنا bon كان on raisonne et de toute façon la porte ما تكون définie كان liée à une pièce, c'est une composition. خاطر هي liée à une pièce ماهيش في composant آخر. D'accord. En tout cas, en règle générale, je vous conseille, dès qu'il y a un doute, tu remplaces la composition par une agrégation. Parce que ça représente la même chose, sauf que la composition implique un cycle de vie de la classe. Donc, elle est beaucoup plus forte que l'agrégation simple. Mais, maintenant, l'héritage. L'héritage, donc, on a deux notions à connaître de l'héritage. On a la généralisation. Donc, relation entre un élément plus général et un élément plus spécifique qui est entièrement conforme avec le premier élément et qui ajoute de l'information supplémentaire. Donc, la généralisation, c'est un petit peu four. Donc, normalement, quand on est dans ce sens-là, nous sommes plus généralisation. Donc, quand on est haka, nous sommes en généralisation. L'avion est une généralisation du planeur. D'accord? Là, quand on fait comme ça, le planeur est une généralisation. L'avion est une généralisation. La spécialisation, mécanisme par lequel les éléments les plus spécifiques incorporent la structure et le comportement d'éléments plus généraux. Donc, on est dans la spécialisation. Le long courrier est c'est une spécialisation de l'avion selon le rayon d'action. Le discriminant qui me permet de dire la moyen courrier et la long courrier, c'est le rayon d'action. Et donc, on peut avoir des héritages multiples.
A320 par exemple, c'est un avion à moteur à moyen courrier. Donc, notion d'héritage, il consiste à avoir des classes, comme l'avion est une classe mère, qui contient des attributs et des caractéristiques et des comportements communs à toutes les classes filles, et que chaque classe fille a une spécificité par rapport aux autres, mais ils ont les mêmes caractéristiques de générique, de la classe générique. Alors, cette terminologie de l'héritage, donc une classe enfant peut redéfinir une ou plusieurs méthodes de la classe parent. Elle dit normalement sur Torah. Oui, madame, ça va. Oui. Toutes les associations de la classe parent s'appliquent par défaut aux classes dérivées, aux classes d'enfants. Donc, il y a une association des classes parents, automatiquement ces associations sont vérifiées auprès des classes d'enfants. Et le principe de substitution, une instance d'une classe peut être utilisée partout où une instance de sa classe parente est attendue. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Toute opération acceptant un objet d'une classe animale doit accepter tout objet de la classe chat, mais des instances de classe chat ne peuvent pas accepter une instance de classe animale. Donc, les enfants, ils utilisent les instances de parents, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. C'est bon? واضح هنا؟ واضح madame. Alors, une autre information sur l'association qui est la qualification. Une association, qu'est-ce qu'on veut dire par une association qualifiée? Alors, parfois, il est préférable de restreindre la portée de l'association à quelques éléments ciblés, comme un ou plusieurs attributs de la classe, qu'on appelle qualificatif. Donc, un qualificatif permet de sélectionner un sous-ensemble d'instances objectives, où le qualificatif agit toujours sur une association dont la multiplicité est plusieurs, avant que l'association soit qualifiée du côté cible. Donc, en fait, on a une association entre échiquier et case. Un échiquier a 64 cases. Une case appartient à un et un seul échiquier. Alors, par contre, le case, on fait plusieurs attributs. On fait le rangée, les colonnes, on fait la couleur de la case, on fait le contenu de la case. On a plusieurs attributs efficaces. Mais si je veux qualifier mon association, c'est-à-dire ma hachti في l'échiquier, la relation, هذه كان بالرangée ou le colonne. Le X ou l'Y. Dans ce cas, pour la multiplicité, je choisis un et un seul. Pour chaque valeur de rangée et de colonne, j'ai une seule case. Et donc, j'ai qualifié l'association par deux attributs, les rangée ou le colonne, ce qui a réduit ma multiplicité à 1, puisque je m'adresse à une seule case. Bon, c'est l'utilité de Théo. L'utilité de Théo, dans des associations, je peux avoir plusieurs associations avec la même classe. Donc, une case, elle peut être utilisée avec d'autres classes, mais elle peut être utilisée avec la classe autre. Ou une multiplicité tablette de plusieurs, mais là, deux attributs. Donc, je réduis la multiplicité en qualifiant l'association, mais j'en coule les attributs les classe élite. Et donc, ça simplifie mon modèle et ça facilite l'utilisation des attributs de la classe. Suis-je claire? Slim, c'est bon? Oui, madame. باهي ربي نحب نشوف يوسف حاضر. Youssef, est-ce qu'il est présent? Je ne vois pas qu'il est là. Youssef n'est pas là. Donc, il n'est pas là. Donc, je reviens. Je reviens à mon diapo. Donc, pour la qualification. Oui.
معناها هنا الكاليفيكاتيف معناها هنا الكاليفيكاتيف هما شنو هما معناها لي كومبوزونت نتاع الكلاس ولا كيفاش؟ Les qualificatifs sont des attributs. C'est un sous-ensemble d'attributs. ينجم يكون واحد ينجم يكون plusieurs من الكلاس. Donc أنا في الكاز عندي الرونجي وعندي الكولون وعندي plusieurs attributs. ينجم يكون عندي قلت لك la couleur de la case, le contenu de la case. كي تعمل انت qualification uniquement على deux attributs اللي هما الرونجي والكولون باش تولي tu t'adresses à une seule case. عندك une seule instance في l'association indiquée à chaque fois. معناها لهنا pour une rangée colonne donnée عندنا كاس بركة. Bien sûr, pour une colonne donnée x, y, quelle partie coordonnée. Pour une valeur de la rangée, une valeur de la colonne, mais je me connais indiqué une seule case. C'est l'effectif. C'est bon? حاجة أخرى مثلا تنجم تبدأ عندي l'avion contient des sièges. Mais sièges تنجم تكون عندهم plusieurs caractéristiques. السياج فين موجود, quel est son numéro, ما نعرفش أنا le type de siège. Mais كي نعمل qualification, l'avion numéro de siège. J'aurai pour chaque مثلا passager qui ont la relation, il prend l'avion avec tel numéro de siège. Donc la multiplicité باش تكون واحدة برك, un seul siège. Donc ça permet de cibler des instances dans la classe. Mais maintenant, normalement, mais on va encore l'expliquer. Si la classe, qu'est-ce qu'une classe abstraite? Une classe abstraite, c'est une classe qui contient au moins une méthode abstraite où on ne peut pas l'instancier. Donc une classe abstraite, c'est une classe qui contient au moins une méthode abstraite. J'ai perdu le lien. J'ai perdu le partage ou l'aller. Ok. Donc, une classe abstraite, comme vous l'avez dit. Une méthode est dite abstraite lorsqu'on connaît son en-tête, mais pas la manière dont elle peut être réalisée. Donc, il appartient aux classes enfants de définir les méthodes abstraites. Une classe est dite abstraite lorsqu'elle définit au moins une méthode abstraite ou lorsque une classe parent contient une méthode abstraite non encore réalisée. Donc, normalement, il suffit de faire une classe abstraite. Nous sommes face à une classe abstraite. Pour montrer que la classe est une abstraite, je vais mettre abstract, le mot, le stéréotype abstract contre accolade. D'accord? Donc, une figure géométrique, donc peut-être rectangle, la figure pleine. Un dîner dessiné qui est implémenté pays rectangle. Cette classe, les figures pleines, bien qu'elle soit une classe fille, mais elle reste abstraite parce qu'elle n'implémente pas la méthode dessinée. Donc, ça sera abstraite avec la méthode ماهيش implémentée faire. C'est clair? Alors, شنو الفرق بين interface و classe abstraite? الانترفاس ما فيها حتى شيء كونكريت ولا ابستراكت. Voilà. classe abstraite نجم تكون عندها des méthodes implémentées, alors que l'interface كلهم tous les méthodes sont abstraites. La classe abstraite peut avoir des attributs, mais l'interface ne peut pas avoir des attributs. Donc, l'interface, on n'a que des opérations. C'est une liste de services. C'est une liste d'opérations et ils collent abstraites ou qui doivent être implémentées par d'autres classes. D'accord? Et donc, l'interface, elle est réalisée par des classes. Ou généralement, l'interface, donc on a le stéréotype interface ici. Donc, on a le stéréotype interface pour distinguer entre classe interface et la classe abstraite. Où il y a cette notion de réalisme qui n'est pas un héritage, parce qu'on ne peut pas parler d'héritage entre une interface et une classe,
mais c'est une implémentation. C'est une réalisation d'interface. Généralement, on fait en pointillé, on fait un symbole qui m'a l'héritage malfour. Mais par contre, deux interfaces peuvent hériter l'une de l'autre. On a un héritage de deux interfaces, mais par contre, une classe implémente une interface et l'association s'est réalisée. On aussi, quand une classe implémente une interface, on la représente comme ça. Avec la notion de symbole qui dit qu'il y a une interface. Donc la classe 3 implémente l'interface 3. C'est bon? Alors, le rôle d'une interface est de regrouper un ensemble d'opérations assurant un service cohérent offert par une classe. Une interface est définie comme une classe avec les mêmes compartiments. On ajoute le stéréotype interface avant le nom de l'interface. On utilise une relation de type réalisation entre une interface et une classe qui l'implémente. Les classes implémentant une interface doivent implémenter toutes les opérations décrites dans l'interface. C'est bon? Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, l'interface je compte la liste d'opérations où l'opération efficace sera implémentée sur le classe. Quand une classe dépend d'une interface, on s'amuse à une interface requise pour réaliser ces opérations, elle est dite classe cliente de l'interface. Ben, je ne sais pas ce que c'est classe cliente. Classe cliente, moi je les classes, il y a deux types de classes pour une interface. Il y a les classes qui implémentent l'interface ou les classes clientes de l'interface. Quelle est la différence? Les classes clientes de l'interface sont des classes qui utilisent les opérations de l'interface, mais pas forcément les implémenter. Donc, on utilise une relation de dépendance entre la classe cliente et l'interface requise. Toute classe implémentant l'interface pourrait être utilisée. La classe utilise l'interface, elle nécessite l'interface pour son exécution. Avec une interface requise. Mais, regardez, un dessinable qui est une interface, c'est à dessiner contour ou remplir. Un des trois classes qui implémentent cette interface. Un dessin bitmap est une classe qui implémente les deux méthodes dessiner contour, remplir contour dans un dessin bitmap. Dessin vectoriel, il implémente dessiner contour, remplir contour de façon différente. C'est pas de la même façon. Ou texte aussi, il implémente dessiner contour, remplir contour. Et donc, les trois classes, ce sont des classes qui implémentent l'interface. Par contre, la classe heavy est une classe cliente de l'interface, c'est-à-dire elle utilise les opérations de l'interface. Donc la méthode affichée je le dessinable point dessiner contour ou dessinable point remplir contour. Ou dessinable, selon les petits le contexte, je vais la méthode implémentée soit dans la classe heavy, soit dans la classe heavy, soit dans la classe heavy. D'accord? Donc on peut avoir plusieurs implémentations pour les méthodes. Ou on peut avoir plusieurs classes clientes qui utilisent cette interface, c'est-à-dire les méthodes de l'interface. Est-ce que c'est clair? معلش شكون ابسيت حتى هي الكلاس كليونت لا pas forcément لا ماهيش abstraite خاطر elle implémente la méthode affichée. Elle implémente la méthode affichée mais elle utilise l'interface dessinable. Donc normalement elle va avoir un variable de type dessinable qui va contenir la classe qui implémente le dessinable qui est le dessinable point dessiner contour. Le dessinable va contenir le nom de la classe qui a implémenté la méthode. La méthode qui correspond soit à la méthode implémentée, soit selon ce qu'on va mettre avant le dessinable. C'est clair, dessinable, c'est une variable de type interface, mais l'interface. فهمتوني ولا؟ ما بعرفش كيفاش تعيط لهم كيفاش تعيط الميثود من ديسان بتمات مثلا على خاطر باش نعمل باش نعيط للانترفاس نتاعي ديسينابل باش نحط اون فاريابل دو تيب ديسينابل معناتها هنا ديسينابل باش تكون دو تيب الانترفاس ديسينابل هذه معناتها ديسينابل
اللي بدي majuscule هي l'interface ou destinable هذه هي une variable qui contient la classe qui implémente le destinable. D'accord. Donc destinable نعرف باش تكون فيها يا اما dessin bitmap يا اما dessin vectoriel يا اما texte. عندنا la classe معناتها le nom de la classe. Donc dessiner هذه contour باش تعيط bon للميثود اللي موجوده في الكلاس هذه. D'accord do? D'accord. Alors, donc on va faire un petit exercice d'application dans lequel nous comment on modélise des exemples sur le diagramme de classe. Donc modéliser les phrases suivantes par un diagramme de classe, notamment déterminer la relation statique appropriée, généralisation, composition, agrégation ou association. Un répertoire contient des fichiers. Je vois le type de l'association que je peux avoir. Donc, fameuse réponse. Agrégation. Un répertoire contient des fichiers. C'est une composition. À la khater, si on détruit le répertoire, le fichier n'existe plus. Donc, c'est une composition. Madame, on a en considération les fichiers اللي نجم يكون عنده معناتها ياسر بلايص. mais normalement انت كي تاخذ ما تنجمش تقول ياسر بلايص على خاطر انت ديجا في l'informatique ما tu crées un fichier كان ما فما répertoire toi le disque معناتها فما ديما عنده appartenance. انت عندك un fichier tu l'as mis في اي répertoire مثلا ديسك في الديسك في un seu répertoire. اذا كان نحيت الريبرتوار هذاك تا بلو accès les fichiers ما عندوش accès تلقاش fichier وحده ما غير il est lié à un répertoire. هكا ولا؟ D'accord. S'il est mis donc en plus quand tu copies le répertoire tu vas copier les fichiers معاه. Par contre حتى كان هو موجود في d'autres répertoires on n'est pas censé savoir احنا on parle de l'association. Le fichier وحده ما غير répertoire n'existe pas. إذا كان il existe dans un autre répertoire c'est un autre donc c'est un lien aussi de composition خاطر هو lié le répertoire avec. C'est bon? Oui, madame, je le considère comme un autre fichier, مثلا كان فما copie أخرى. Pourquoi? Parce que تنجم تحط fichier ما غير ما فما répertoire. أول حاجة déjà disque est un répertoire. معناتها كل حاجة كل fichier عنده localisation. Le bureau c'est un répertoire. معناتها ديما عنده localisation. D'accord do? D'accord. باهي تو نمشي البيس au mur. C'est une agrégation. Pourquoi? Madame, مش composition خاطر si je détruis la pièce les murs باش يتنحاو زاد ولا؟ اي هنا باش نمشي نحكي كي نبدا الميور بارطاجي entre deux pièces. Je détruis une pièce يقعد هو في البيس الاخرى. نجم un mur يربي يكون موجود من غير ما il appartient à une pièce. اي نجم يكون un mur موجود من غير ما il appartient à une pièce. Très bien. Et donc il a une existence وحده المير. Il n'est pas lié à la pièce. Avec Alice, il fait partie, il peut faire la pièce est une agrégation de murs, mais le mur il a un sens tout seul. Ok? Mais je passe à. Alors, à l'université, un bâtiment d'enseignement dispose d'un certain nombre de salles et de chaises. À un instant donné, une chaise est obligatoirement à l'intérieur d'une salle. Une chaise peut être déplacée dans une autre salle selon le besoin. Donc, pour dire, déjà l'exemple là, c'est tout décrit. Donc, mais puis une salle ou le bâtiment, c'est une composition, parce que le bâtiment est composé de salles. Et si je détruis le bâtiment, la salle sera détruite. Et par contre, une chaise peut être déplacée avec un laisse, c'est une agrégation, mais bien.
OK. Alors, les modems et les claviers sont des périphériques d'entrée-sortie. Il en existe d'autres. Alors, un périphérique d'entrée-sortie. Modem est une spécialisation. Clavier est une spécialisation. Pour modéliser l'aspect, il en existe d'autres. On peut ajouter la pour dire. On peut avoir d'autres. Donc, cet héritage, cette arborescence, elle est et donc on peut avoir d'autres spécialisations. Une transaction boursière est un achat ou une vente. Donc, par contre, c'est deux possibilités. Et décalé, ça mène un héritage. La contrainte incompatible. Alors, un compte bancaire peut appartenir à une personne physique ou morale. L'exemple هذا إذا شفناه في les contraintes, وقلنا un compte bancaire appartient à une personne morale. وحطينا la contrainte XOR pour dire une instance ne peut pas apparaître ici parce qu'il ne peut pas appartenir à des personnes physiques et des personnes morales en même temps. Ça peut être modélisé comme ça et ça peut être modélisé de la manière suivante. Une banque, un compte bancaire appartient à une personne. Pour une personne, on peut avoir des personnes morales ou des personnes physiques. Et Domazouz sont des modélisations possibles de la phrase qu'on a vue ici. Heavy ou heavy veulent dire la même chose. C'est bon? Alors, deux personnes peuvent être mariées. Donc, quand la personne est en classe wahda, donc ça peut être une association réflexive. Elle est non symétrique, elle est asymétrique, donc on n'a pas besoin de mettre le rôle kif. Une personne est mariée à une autre, une personne est mariée à l'autre. Donc, c'est une association pour laquelle le rôle n'est pas obligatoire. Ouais, et là, on peut avoir personne physique. Elle peut être homme ou femme. Et puis, un homme est marié à une femme. Et là, c'est une autre façon de cette phrase. C'est bon? Un pays possède plusieurs villes et une seule capitale. Donc, on peut avoir une association qui va choquer les exemples du cours. Donc, un pays, une agrégation de villes. Oui, madame. Et, oui. Oui, mademoiselle. Allô? Est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Oui, non, si, madame. J'avais une question, non? Là, il n'y avait pas de question? Non, non. B. Donc, maintenant. B. L'autre exemple. Madame, ça je partage. Ah bon? L'écran perd comme tout, non? Je perds le diapo. B. Donc, on a pas Matawa. Alors, un pays possède plusieurs villes et une seule capitale. Et donc, la première modélisation, un pays est une agrégation de villes. Allez, je ville, elle peut appartenir à deux pays. Hein, Kaolé? Allez, je une agrégation, mais composition. Par contre, la capitale est une composition, parce que le pays a un et un seul capital, et quand on supprime une capitale, quand on supprime le pays, on supprime la capitale.
Et Hannah s'appelle pour dire la capitale est une ville du pays. On la modélise comme ça, avec la contrainte qui est choisie. On la modélise avec le pays est une agrégation de villes, la capitale est une spécialisation de villes, et puis la capitale, le lien entre la capitale au pays est une composition. Donc les deux Madame, modélisés cette phrase. Oui. madame, si on détruit le pays مش باش يتنحاو les villes زاد معناتها يتبدلوا كيما باش تتبدل الكابيتال ولا ليه؟ mais عندنا des villes مثلا qui appartiennent des pays مثلا في تركيا تلقى عندك déjà elle appartient تركيا ثم partie تركيا ولا أخرى في سويسرا عندك بلايص appartiennent لفرنسا أنت فما des villes qui sont qui appartiennent معناتها تساعد partie في بلاد وpartie. C'est ça qu'on modélisait par la. Alors, توا كملنا النوسيون تاع diagramme de classe. Mais ديما أنا وقت نحكي على diagramme de classe قلت لكم diagramme de classe راهو il revient à différents niveaux de la conception d'une application. C'est-à-dire نجم نلقاه من الأول juste pour faire l'analyse نحط فيه les classes importantes les liens بين les classes ومن بعد je vais approfondir notre concept, des méthodes, des attributs. Au plus c'est lui de mon application et donc il va me donner les fiches, je détaille la visibilité des attributs, les types des interfaces, les méthodes, les droits d'accès, tout ça. Donc, il revient à différents niveaux. علاش احنا في l'exercice مرة نعمل on va faire un diagramme de classe نحطو فيه les méthodes نحطو فيه les attributs parce qu'on est dans la phase d'analyse. Donc le diagramme de classe s'étoffe au fur et à mesure que j'avance dans la compréhension et c'est bon, قاعدين تتابعوا؟ Oui, madame. أما قص الصوت ما نعرفش كان قص الصوت. شوية ورجع. Il y a eu une coupure de la connexion. أما توا رجعت. احنا قلنا les classes, les diagrammes de classe s'étoffent à mesure qu'on va du haut niveau à des bas niveaux d'abstraction. C'est-à-dire elle a de longue spécification, mais juste je suis en train de décrire qui participe dans mon application. Je comprends le comportement du système T, je les classes, des classes, je spécifie des associations. Au fin de l'implémentation, mon diagramme de classe est complet. Et avec Alèche, on a les diagrammes de classe s'étoffent à mesure qu'on va de haut niveau à bas niveau d'abstraction. L'abstraction. Je spécifie, je m'approche de l'implémentation. Mon diagramme de classe il devient complet. Diagramme de classe. Le diagramme de classe passe par différentes étapes. Mais là, on commence par trouver les classes du domaine étudié. Généralement, les concepts, les substantifs du domaine. On va modéliser le système d'information. Donc, les premières classes qui vont venir à l'esprit, étudiants, enseignants, salles, matières, les concepts du domaine. On va modéliser un système une entreprise de production, matière première, pièces de rechange, produit final, fournisseur, client. Donc, les termes du domaine. On va trouver des associations entre les classes.
Souvent, ce sont des verbes qui mettent en relation plusieurs classes. مثلا, les matières premières composent le produit final, le produit que je vais fabriquer. Le fournisseur, le plaignant, il fournit les matières premières. Donc, les associations que je mets. Après, on va trouver les multiplicités. Donc, les pièces, une matière première est utilisée dans un et un seul produit. Ou la matière est enseignée par un ou plusieurs enseignants. Donc, elle dit la multiplicité. Trouver les attributs des classes. On va tous les attributs. Un étudiant caractérisé par son nom, son prénom, l'âge, le numéro d'inscription. Donc, on est en train de mettre les attributs. Après, organiser et simplifier les modèles en utilisant l'héritage. Plusieurs types de personnes. On va faire une classe personne générique, faire les attributs en commun. On va dire les spécialisations. Un jour, qu'il y a des chemins d'accès aux classes, comme des associations inutiles. Donc, j'itère et je raffine le modèle. Cette phase, c'est la première phase d'analyse. J'obtiens ce que j'appelle le modèle du domaine. C'est-à-dire mon diagramme de classe ressemble plus à un MCD qu'à un diagramme de classe. À la le domaine métier, les attributs principaux, les classes principales avec les associations. ما زلت حكيت على méthode, على comportement. تابعوا فيا؟ Oui, madame. Ben, pas de questions? Céline, c'est bon? C'est bon. Ben, alors, quand je vais avancer dans la conception, je vais m'intéresser à ce que j'appelle aux méthodes. Un diagramme de classe, il y a un diagramme de classe dans lequel j'ajoute des classes de contrôle. Il y a des classes qui vont être programmées. Les classes métiers, le modèle du domaine, les filles, حاجات qui ne bougent pas beaucoup, ce sont les données de mon système, qui m'a fait établissement universitaire, ça va être les étudiants, les matières, les enseignants. Donc, c'est le domaine métier. J'ai eu les classes de contrôle, c'est les aspects méthodes. Je suis dans une application de bibliothèque en ligne. J'ai les catalogues, j'ai les articles, les livres, les classes métiers. J'ai des classes de contrôle, les moteurs de recherche, des articles, des livres, j'ai différents types de recherche, j'ai par mots-clés ou par critères. Et donc, on est très les méthodes. On est un diagramme de classe participante. J'ai insisté sur les méthodes. Ou les symboles, maintenant, je vous le bas, qui a une classe de dialogue, une classe interface, je la représente comme ça. Classe de contrôle, fait les méthodes, je la représente comme ça. Ou classe métier, qui fait les données, je la représente comme ça. Et bien, c'est prématuré, pas de changer comme le dernier, mais juste pour savoir si le diagramme de classe évolue. Je peux avoir un diagramme complet. Donc, le diagramme de classe participante modélise les trois types de classes d'analyse. Mais c'est une phase d'analyse. Les classes de dialogue, les classes de contrôle et les classes entités. Donc, j'étoffe mon diagramme de classe avec un autre type de classe, le modèle du domaine indiquant les classes métiers. وبعد يجي على diagramme de classe d'implémentation, il يكمل فيه كل شيء, les attributs, les classes, les visibilités, les méthodes. Et donc, juste, l'objectif نتاعي باش نقول لكم رانا احنا في les exercices, généralement, نعملوا une phase intermédiaire. كيبدا un diagramme de classe, نحطوا فيه tout ce que ça m'a fait l'énoncé, mais il est encore loin du diagramme de classe d'implémentation. Il est aussi ماهوش un modèle du domaine pur, خاطر نحطوا فيه شوية méthode. Mais le diagramme de classe d'implémentation vise la résolution complète du problème. Et vous vous rendez compte qu'avec un énoncé d'exercice, on fait un diagramme de classe d'implémentation parce qu'on n'est pas face à un problème complet. Et dans les projets, je vais profiter des projets pour vous montrer comment on fait un diagramme de classe complet qui est prêt à l'implémentation. D'accord?
Comme ça, j'aurai fini avec le diagramme de classe. Est-ce que vous avez des questions à un diagramme de classe? À tout ce qu'on a vu. Madame, venez à des questions là. Ah, désolé, il parle là. اوكي بلاش نسألك حاجه وريتها بكري وبقيت نخمم فيها وما فهمتهاش. الكاليفيكاتيف ما فهمتش على الكارديناليتي تولي قدامه باهي على خاطر quand je fais une association ما بين échiquier وكاس في l'absolu نقول un échiquier peut contenir 64 cases, d'accord? Il peut contenir plusieurs cases. Ou une case appartient à un échiquier. D'accord. Ouais. Mais pour un échiquier et dans la rangée X ou la colonne Y, je peux avoir une et une seule case. Et dans ce cas, j'ai réduit la multiplicité. Je m'adresse à une case avec une information sur X et Y, sur deux attributs. Et donc, il y a une seule case qui contient une valeur précise en X et en Y. معناتها l'échiquier ولا عنده عبارة deux attributs colonne ou ligne. À deux attributs particuliers et donc ما ينجم يلقى ما عنده vis-à-vis في الثلاثة ديك كان une seule case. Et donc madame هكا مش يولي عندنا 64 instances نتاع des objets de classe échiquier. Donc شو عملنا باش ندير؟ ليه تقصد كي تعطيه الليني والكولوم مثلا تقول ليني 5 والكولوم 4 باش تعطيك كاز واحدة بركة. اي سي بون ميرسي. هذاك اش نقصد. مادام هذا معناتها مربوط بالاكزامبل نتاع هذا ليشيكي وكل معناتها ما في الابسوليو كي نختار مثلا دو اتريبيو ما عنديش حاجه تغارونتي لي انهم ديفيرون يعطيوني ديزينيو لي انستانس برك. اي ماكسيما باش تعطي كاليفيكاتيف. انت ما تعطي كاليفيكاتيف كي ما تعرف الكاليفيكاتيف هذاك باش يسهلك. ينجم يكون انستانس برك وينجم يكونوا 2 وينجم يكونوا 3 مي ان توكا كنت tu t'adresses à toutes les instances de la classe ADIC, tu vises des instances particulières. Et donc, quand le qualificatif te facilite ça, tu peux l'utiliser. Si tu n'as pas besoin, tu ne l'utilises pas. D'accord. معناتها الفايدة les attributs اللي نختارهم. صحيح. الفايدة اللي les attributs اللي نختارهم, ils réduisent la multiplicité, te permettent d'accéder directement à l'information, ou que ça soit utile dans ton contexte de modélisation. Mais juste نعملوهم فهمت. Pour réduire la complexité au niveau de traitement de nos données, voilà, de nos classes. Il y a deux possibilités. Il y a oui, une question. Madame, تنجم ترجع لنا l'exemple نتاع l'interface. الثاني أنا ما فهمتش شنو معناها كيف تصير لابيل متاع ما فهمتش كيف تصير معناها متاع الكلاس كليون. Est-ce que vous avez programmé avec des interfaces déjà? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'utiliser les interfaces et vous avez défini des méthodes? Vous avez implémenté les méthodes de classe orthoïde. Oui ou pas? Oui ou non? Non, madame. Mais à quoi sert l'interface? L'interface, elle permet de mettre en valeur une caractérisation importante de la programmation orientée objet et liée à l'encapsulation. C'est quoi l'encapsulation? C'est quoi l'encapsulation في l'orienté objet? شكون اللي سألتني ساعي؟ أني مدام. باهي هادي. باهي شنو هي l'encapsulation? Le fait إنه objet فيه معناها في وسطه هو des attributs وحده معناها اللي هو لا c'est pas ça l'encapsulation.
quel est l'intérêt de l'encapsulation dans la programmation orientée objet? Protéger les attributs. Qui fait? Protection des attributs. Protection de la classe en général, de code source. معناتها اللي أنا je réutilise la classe, mais j'ai pas besoin de toucher au code source de la classe. Encapsulé, c'est-à-dire que je peux accéder aux services de la classe à travers une interface. Et puis, je vois les services offerts par cette classe-là. Est-ce que c'est clair? انت كي تاخذ API ولا تاخذ composant déjà prédéfini ou juste تدخل les paramètres نتاعو ou tu récupères les résultats. Tu es en train d'exploiter l'encapsulation offerte par l'orienté objet. À travers l'interface, tu peux avoir des résultats, mais d'un composant sans savoir comment il fonctionne à l'intérieur. Si collé. Si collé, dit. Oui. Donc, une programmation bien faite, réutilisable, qui est parmi les objectifs de l'orienté objet, c'est la réutilisation. Et les composants théâtre, tu les fais encapsuler ou tu accèdes à ces services à travers les interfaces. Donc, il y a une bonne utilisation de la réutilisation de l'orienté objet. Donc, l'interface, j'ai un composant, j'ai une classe ou la haja qui fait un service, on fait un ensemble d'opérations. L'opération est comme il y a des entrées libres. نعرفهم à travers l'interface, mais l'interface ne fait pas implémentation. Et à travers l'interface, elle dit que je peux demander des services, ou à travers l'interface offerte par le composant TAC ou l'API TAC, tu récupères les résultats, tu t'amènes en du programme. Donc, l'interface, elle dit l'implémentation par les méthodes TAC. معمولين par ce qu'on appelle les classes d'implémentation. اللي هما هذا. نستنى نرجع للديابوتيل maintenant. اللي هي la classe لا مش نرجع لك لهذه بالضبط. اللي هما les classes d'implémentation. معناتها انت عندك انترفاس تنجم في الانترفاس هذيك انت تحب tu dessines. Tu vas dessiner des contours ou tu vas remplir les contours dessinés. Mais tu es dans une application qui utilise les dessins bitmap. Les images اللي بتخرجوا من بعض اللي بتخدم بيهم الكل c'est des dessins bitmap. Donc tu vas afficher les résultats de ce dessin dans ton programme. Il y a une page dans laquelle tu vas afficher. تسمع فيها هذه انت ما تعرفوش ديسان بيتماب كيفاش يخدم اما تعرف اللي حاجتك ديسيني كونتور اللي هو امبليمونتي في الديسان بيتماب دونك شنو يلزمك تعرف اللي انت les méthodes que tu vas utiliser c'est dans le dessin bitmap ou que tu vas y accéder à travers l'interface dessinable. Donc tu définis une variable de type dessinable تحط فيها dessin bitmap تتعيط فيها تنسي فيها la classe dessin bitmap وبعد كي تعيط dessinable point dessiné contour باش يعيط لك للميثود qui est implémentée ici. Donc la classe cliente اللي هي الباج c'est une utilisatrice de l'interface ou la classe dessin bitmap هي la classe d'implémentation de cette interface. Donc c'est exactement comme انت بتستعمل API فيها des méthodes باش تعيط لهم. Donc tu instancies الكلاس هذيك وتعيط لها من غير ما تعرف comment ça fonctionne à l'intérieur. تعيط لي méthodes. ni تعرف اسم الميثود اللي تعيط لها تعرفها à travers l'interface. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, ça va. C'est clair. Merci. Donc, ça va. Oui. مدام لو كان في الميثود نتاعي استعملت حاجة أخرى كي امبليمونت الانترفاس تكون منهم باش معناها أنا هي الامبليمونتاسيون باش استعملها كيف سامحني؟ خطي
مادام فاش ترجع لنا للديسان للديابو. Et je pense que je vais نرجع donc نخلي la notion de diagramme d'objet من بعد donc نقعد نفسر لكم هذه ونوقف خاطر ما j'aurai pas بعد le temps باش نكمل لكم diagramme d'objet. باهي نرجع للانترفاس نتاعي. هنا ولا هنا؟ غادي لو كان استعملت ديسان بيت ماب وديسان فيكتوريال مثلا في الباج كيفاش نعيط للديسينابل انا هي منهم اللي باش ياخذها لي انا هي لامبليمونطاسيون ما تنجمش تستعملهم en même temps. اذا كان باش تعيط للديسينابل انت راك tu vas alimenter الديسينابل انت باش تحط فيها شنو تحب. si tu es dans un contexte de bitmap donc soit toi tu appelles directement des bitmap si tu le sais ou toi اللي تعمل des bitmap pour dessiner contour ou soit تحط فيها الديسينابل تحط فيها des bitmap وبعد تبدل فيها dessin vectoriel mais ما تنجمش. Il faut savoir quel type de dessin, un film qui a été dans une classe qui les implémente. Tu ne peux pas dans l'absolu. Et si tu gères, فهمتني ولا؟ معناتها dessinable هذه ما تنجمش تشوفها. انت قبلها في الكونتكست حطيت فيها حاجه حطيت فيها يا اما ديسان بيتمات يا اما ديسان فيكتوريال يا اما معناتها تعرف انت دون كيل كلاس الفالي. مادام اما تنجم في الباج تعمل type de déclaration تاع deux objets les deux عندهم type de référence interface dessinable والinstanciation واحده نيو ديسان bitmap واحده نيو ديسان فيكتوريال بعد كي تجي تعيط للمثال باش اذا كان انت تعرفهم تعمل لهم ديريكت. اذا كان tu es dans un contexte اللي باش يجيك entrée معناتها tu peux récupérer dans quelle واحدة. Et صحيح اللي قلته ça peut être une façon aussi d'utiliser. Oui, ça peut être une façon d'utiliser l'interface. Et هنا جو أعطيكم juste un exemple. معناتها tu peux حبيت نقول لك اللي من غير ما تعرف لي ديتاي على الآخرين بالانترفاس ديسينابل بركة tu peux appeler les méthodes نتاعك خاطر أنت الانترفاس هي اللي تشوفها. Maintenant إذا كان أنت tu sais اللي هو tu peux utiliser des bitmap, tu instancies directement des bitmap pour dessiner contour les rien ne t'empêche. Juste حبيت نقول لكم اللي tu peux traiter tout à travers juste ton interface. Est-ce que c'est clair? Oui madame, merci. Oui madame. Ben. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais comme diagramme d'objet. Je préfère laisser pour la prochaine fois. Khalid comme pour assimiler tout ça. Si vous avez d'autres questions sur le diagramme de classe, n'hésitez pas. Madame. Oui. هي juste مش question. كيف شفت الشابيتر معناها محطوط في تيمز فما دو ديابو ناقصين فيه. فما Ça peut être le cas. Moi, il y a plusieurs versions. On a une version autre. شنو هما اللي ناقص؟ هذوما نتاع الكلاس. بعد الديابو هذا اللي توا مبارتاجيتو. هذايا نفكر ذكرو مش ديما نزيدو. هذا نتاع السبيسيفيكاسيون كونسيبتويل وامبلانتاسيون. هذا. لا اللي بعده تاع تيب دو كلاس هو. هذا. وهذا زاد. دونك هذوما قصدك. ساعات نزيدهم ساعات بين تعال نحط لكم فيرسيون هذيا مي ساعات ثم انت والبروموسيون فما مرات نزيد حاجات مرة نقص et donc je dois peut-être comme moi version اللي ما نزيدش هذا donc je vais remettre version هذي d'accord sachant que هذا باش نرجع عليه راني من بعد بارتي هذي علاش مرة نحطها مرة لا ساعات نخليها للآخر وساعات نحط جوست ان فلاش توا ومن بعد راني باش نرجع لها بالبدا معناتها تجين با برشا اذا كان ما عندكمش في الفيرسيون اللي عندكم داكوزو هاك هذه انت اللي سألها فاطمه ان فيت البارتي اللي باش نرجع لها بالبدا من بعد في الاخر donc c'est bien de savoir هذا mais vous n'avez pas besoin توا de maîtriser le contenu de ces 3 diapos خاطر بعد نرجعوا لهم بالبدا
Mais ça n'empêche pas de conversion du coup. Ok. C'est bon? D'autres questions? Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, au revoir et à la semaine prochaine. Merci, madame. Au revoir. Merci, madame. Et dorénavant, on garde toujours cet horaire-là. Hein. Donc, on a dit ma OK? D'accord. Juste une dernière remarque. Je vais consulter votre Teams pour je mettre le TD de la prochaine fois, à la séance prochaine. Hein? Et vous faites votre TD avant de venir au cours. Avant de venir à la séance de TD. Madame. Bon, vous pouvez faire un exercice ou deux, au moins pour démarrer TD. 2 exercices, deux l'oulانين اللي بعثنا بعثهم. OK? مش عندنا خدمة أخرى مدام عطيتها لنا. لا كملناه diagramme de cas d'utilisation. La prochaine fois باش نعملوا diagramme de classe. D'accord, madame. OK, سلامة. سلامة.